Parce que l'album, je vous assure, c'est plusieurs titres, mais c'est 14 titres que l'on a donné. Merci. Voilà, donc pour paraphraser Suzanne, Barbara a enregistré plus d'une soixantaine de chansons, mais ça a été un peu compliqué de faire le choix. Pour produire que 14 que contient l'album de Transfiguration. Et donc elle nous dira pourquoi elle a fait ce choix-là sur les 14 là, et pourquoi pas les autres, et peut-être est-ce qu'il y aura une réédition, est-ce qu'il y aura un deuxième volume. Toutes les questions seront posées tout à l'heure. Barbara Kanam, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois vous dire merci. Bonjour tout le monde. Il y a certains d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais je suppose que vous me connaissez tous et toutes. Je remercie les artistes qui ont fait le déplacement. Je suis venue justement aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ce grand projet, de ce beau projet que j'ai amorcé depuis quelques années, malgré le contexte difficile, parce qu'on a eu le Covid, on a eu des questionnements, et puis vous savez tous que se produire, faire une autoproduction, ce n'est pas évident, avec toutes les difficultés, mais je remercie profondément toute mon équipe qui ont été patients, qui ont été un soutien moral, spirituel, financier. Et je voudrais remercier la presse qui m'a toujours accompagnée, soutenue. Je remercie mon frère Fanfan. Il n'y avait pas de léthargie, il y avait du travail, il y avait de la concentration. Il y a aussi eu des projets, des singles. Il y a eu Flèche, il y a eu Bouger, donc je ne suis pas restée les mains croisées. Mais seulement je me disais, ce projet, ça fait quelques années que je n'ai pas produit d'album. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ce public, tant beaucoup de moi, et qui sait que je fais aujourd'hui partie des artistes congolais. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse la scène qui est ici cet après-midi. Merci beaucoup. Merci pour mes albums précédents. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste et qui me rend fière, c'est que cet album a été pratiquement, on dira à 100%, produit, réalisé à Kinshasa, avec des Congolais, avec des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont donné leur énergie pour que ce projet soit un bon projet. Je pense que vous avez eu un moment d'écoute. J'espère que les chansons vous ont plu. Les gens se posent certainement beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est pour que je puisse vous éclaircir. Alors, comme Suzanne Moukedi vient de le dire, j'ai écrit près de 60 titres. 60 titres avec l'appui de certaines personnes, mais je voulais que ce soit congolais. Je voulais que ce soit congolais parce que ce que je voudrais mettre en avant, c'est d'abord nos talents. C'est l'expertise qui existe dans ce pays et qu'on néglige très souvent. J'ai l'impression qu'on a un complexe. On est fier de dire qu'on a réalisé un album à Paris. Mais moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui mettre en avant nos frères, nos talents, ce que nous avons sur place, ce qui est local. Consommons congolais d'abord, parce que ça va nous permettre aussi de nous positionner sur le plan international. Donc, ça a été masterisé pour la plupart des titres, réalisé, produit à Kinshasa, avec des Congolais, avec des musiciens congolais, des guitaristes excellents, des choristes, des ingénieurs de talent. J'aime bien les applaudissements. Quand je suis entrée avec pas beaucoup d'applaudissements, mais pourquoi j'espère qu'on applaudisse? Voilà, donc l'essentiel a été dit pour l'instant. Oui, je vais parler aussi des collaborations. Ah, voilà, allez, parce que ça a été aussi un casse-tête. Bon, comme tout le monde le sait, moi je suis quelqu'un qui... Je n'aime pas les polémiques et j'aime vivre en paix. Et je pense qu'avoir de bons rapports avec tout le monde, c'est très important. Je pense que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai rarement eu avoir des polémiques, en tout cas avec certains artistes ou avec mes collègues. Pourquoi? Parce que nous avons un exemple à donner, c'est montrer qu'on est solidaire et on le voit chez les autres. Pourquoi chez nous, on devrait toujours rentrer dans des polémiques inutiles qui nous font reculer au lieu d'avancer? Et donc j'ai eu l'embarras du choix parce que tout le monde a répondu favorablement. Malheureusement pour certains, il y avait des problèmes d'horaire, des problèmes de disponibilité, il y avait d'autres qui avaient des projets en cours et c'était donc difficile de rassembler tout le monde dans un même album. Et donc j'ai gardé certaines personnes et pour d'autres artistes on le fera pour d'autres éditions parce que Transfiguration n'est qu'un premier épisode, il y aura d'autres épisodes parce que c'est toute une histoire que je voudrais raconter autour de Transfiguration.
D'accord. Bon, elle attendait des applaudissements, j'espère que... Bon, ça va. Alors, mesdames et messieurs, distingués confrères, nous allons passer à la série de questions-réponses. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas, l'essentiel des questions vont tourner sur l'album Transfiguration. Il y a un micro, il y a un public là juste à côté. Tony Nkoko pour RTGA qui a levé la main. Voilà, on commence par se présenter comme d'habitude et puis on pose sa question. Merci. Je pense qu'il faut allumer le micro. Bon, on peut vous prêter celui de Suzanne. Ah, alors, ça va, ça passe. Merci beaucoup, Fanfan, pour la parole. Bon après-midi, la diva. Merci. D'abord, félicitations pour l'album Transfiguration. Merci beaucoup. Je voudrais savoir quand même, j'ai trois petites questions. La première, votre album porte un titre qui symbolise un épisode très important dans la Bible. Si vous parlez de transfiguration, c'est le changement d'apparence, de face aussi également, d'aspect chez le Christ. Alors ma question, vous faites allusion à quoi en adoptant ce titre Transfiguration? Ma deuxième question, mais sinon, Fanfan nous a demandé de rester sur l'album. J'avais une question sur, en tant que, puisque au mois de juillet déjà en 2023, vous avez été nommé. Bon, on avait quand même une question qui concerne aussi également le fonds de promotion culturelle. Mais bon, je garde ma question, peut-être sur le bateau. Une deuxième question, voilà, je voudrais savoir, j'ai eu le temps d'auditionner cet album, le remix réalisé de Jarabi. Jarabi, c'est l'une de mes meilleures chansons, écrite par vous, je sais, mais que j'aime beaucoup, me remixer. Il y a encore l'argent qui a été remixé à travers l'album Transfiguration. Pourquoi toutes ces chansons remixées? On dirait que la diva, il y avait un manque d'inspiration, ou bien c'était sur demande d'autres artistes où vous avez réalisé la collaboration étroite. Bon, la dernière question. Vous avez fait combien d'années pour réaliser cet album? Et comment le choix de tous ces artistes, vous avez travaillé pendant combien d'années? Voilà mes trois petites questions. D'accord. Merci. Alors, on va aller, on répond une par une. C'est Tony Coco, voilà, RTGA. Tony Coco, on ne t'a pas oublié. Je vais répondre d'abord à la troisième question, parce que la troisième question, on y a répondu déjà. J'ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais sur ce projet et que j'avais l'embarras du choix par rapport aux collaborations. Ce que je voulais mettre en avant, c'était un Congo solidaire, un Congo fort, une Afrique forte. Voilà pourquoi j'ai préféré, j'ai privilégié d'abord mes collègues artistes, et ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun, parce que ce sont des pays qui m'ont porté, des pays où je suis très aimée, où j'ai beaucoup de fans. Alors cette question va permettre de répondre au choix de Jarabi, et l'argent c'est l'argent, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a réclamé l'argent c'est l'argent, et que je voulais le remettre au bout du jour. C'était comme une mise à jour. Nous sommes en 2023. Quand j'avais chanté l'argent c'est l'argent, nous étions en 2003. Donc ça fait 20 ans. Et c'est pour prouver que la musique est intemporelle. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à écouter l'argent, appelle l'argent. Ce titre qui m'a permis justement de m'imposer, ou en tout cas d'être connu sur la scène internationale. La particularité, cette fois-ci, c'est que j'ai chanté avec un jeune Ivoirien, Ariel Chené, qui est connu pour être le roi du coupé décalé. C'est la lignée de DJ Arafat, et je voulais, d'une certaine manière, leur rendre hommage et leur faire un clin d'œil. Par rapport à Jarabi, alors toutes les femmes, déjà ici dans cette salle, et je suis sûre à l'extérieur, me chantent toujours Jarabi. Jarabi a été écrit par moi.
C'est une très belle histoire. Je dis toujours que j'étais en face de l'océan à Dakar. J'avais pris ma guitare, je passais une période difficile et j'ai écrit cette chanson qui a touché des milliers de personnes. Aujourd'hui, j'ai voulu aussi associer une artiste qui quelque part me ressemble aussi. C'est Mimi, qui est une artiste pétrie de talent. Et elle voulait chanter Djarabi avec moi parce qu'elle estime que c'est Djarabi le titre qui l'a toujours touché. Et je pense que Djarabi, qui a touché les femmes il y a 20 ans, continue de toucher les femmes aujourd'hui, qui ont peut-être 20 ans de moins que moi. C'est pour aussi démontrer que la culture et la musique, d'abord, elle est intemporelle et elle permet de réunir toutes les générations. On traverse les générations et pour ça, je rends hommage à Papa Wemba, qui arrivait à chanter avec des jeunes de 20 ans, qui chantait avec des gens de son âge, qui chantait avec des gens beaucoup plus âgés. Et c'est ça la force de la musique. Pour en revenir à la deuxième question, oui, on a dit qu'il ne fallait pas poser de questions par rapport à la DG, parce que je suis ici, même si le FPC est représenté, j'aimerais qu'on les applaudisse. J'ai mis des docteurs qui sont là. Mais je suis ici en tant que votre diva, en tant que votre artiste, en tant que votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur pour certains, mais je suis ici d'abord en tant qu'artiste et je n'aimerais pas qu'on fasse une confusion. Le fonds de promotion culturelle, c'est une chose, mais je reste d'abord la diva. Parce que c'est grâce à cette diva et c'est grâce à vous que j'ai pu être aujourd'hui mandataire public. Pour la première question, c'est transfiguration. On s'est posé beaucoup de questions avec mon staff par rapport à transfiguration, parce que c'est effectivement un titre que j'ai tiré de la parole de Dieu, de la Bible. C'est d'abord pour montrer l'importance que je donne à Dieu, à ma foi qui m'a conduit aujourd'hui à être l'artiste que je suis, la personne que je suis, avec mes faiblesses et mes forces, avec des hauts et des bas, avec des moments formidables que j'ai passés, mais aussi des moments difficiles. Je ne suis pas parfaite, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu a permis que je traverse des époques, des étapes, des expériences. Et ce que je voudrais, c'est dire que nous sommes capables de nous transformer. Et la transformation doit être une transformation positive. Transfiguration veut dire métamorphose, veut dire changement, mais dans le bon sens du terme. Là, je voulais juste montrer que, pour moi, la foi, Dieu, a une place prépondérante dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de femme. Et je souhaite que nous soyons transfigurés. Et je souhaite que mes chansons vous transfigurent dans le bon sens. D'accord. Nous allons prendre... après, ça sera Bob. Après, le micro est là. Après, ça sera Bob. On va faire comme ça. Bob. On va suivre les trois personnes juste après. Mais Bob est là aussi. Non. Bonjour la salle. Bonjour la diva. Bonjour. C'est Junior Monza Congo Télévision pour le compte de l'émission HD Eleki. La diva, on a écouté pendant 2 heures de temps la transfiguration, des très beaux morceaux, une très belle voix. Et moi, personnellement, j'ai senti que vous avez donné votre esprit et votre âme. Alors, de ce fait, ma question est celle-ci. Est-ce que avez-vous fait un clin d'œil à celles qui ont chanté vos aînés d'heureuse mémoire, notamment, je vois Lucie Inga, Pongolov, Abiti Masikin, Chalamona qui vient de me quitter à peine et celle qui est vivante, qui vous avez repris ses chansons Biliabel. Alors, est-ce que vous avez eu à faire un clin d'œil par rapport à ces aînés-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question. Peut-on dire que la diva a exploité que le thème qui s'intitule l'amour? En voyant vos collaborations, j'ai senti que l'amour, à part l'argent, à part Djarabi d'ailleurs, ça parle un peu de l'amour et tout. Et j'ai remarqué dans plusieurs collaborations, c'est comme si vous avez pris leur identité. C'est-à-dire qu'on voit Machanta, on voit certains artistes, même Roga par sa façon de chanter, Ferricola. C'est de la rumba coltant que moi j'appelle. Et
dites-moi, explique-nous pourquoi et comment. Merci. Merci Junior. Donc la question c'est oui, concernant le clin d'œil à mes aînés. Je pense que vous l'avez constaté que depuis que j'ai démarré ma carrière, j'ai toujours parlé des aînés. D'ailleurs, on m'a souvent dit, mais apparemment, vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, vous parlez toujours des aînés, vous chantez toujours les aînés, parce que j'ai la conviction que nous sommes toujours influencés par notre passé, même si nous regardons vers l'avenir, mais le passé nous influence d'une manière ou d'une autre. J'ai cet album et j'ai mis l'accent effectivement sur la rumba, parce que, comme on dit, la côte vraiment la rumba, j'ai voulu refaire une lecture à ma façon de la rumba. On ne l'a jamais vu comme ça, c'est aussi cette transfiguration. La transfiguration, c'est aussi une prise de risque. Parce que si vous avez remarqué, ce répertoire n'est pas forcément le répertoire que j'ai l'habitude d'offrir à mon public. J'ai osé, j'ai donné le meilleur de moi-même, je l'ai fait avec passion et je remercie les artistes qui ont collaboré parce qu'eux m'ont donné leur âme et je pense que grâce à eux aussi, je suis arrivée à donner une énergie, une émotion particulière à chaque titre. Avec Kofi, c'est Tchatcho. Et Kofi est le précurseur de la Tchatcho. Ferregola, c'est une des meilleures voix d'Afrique aujourd'hui, du Congo, en termes de rumba. Héritier aussi est venu avec son style jeune, c'est de la rumba plutôt un peu 2.0. Donc chacun est venu avec sa petite magie. Et Inosbi aussi avec son côté festif. J'ai eu encore... il y a tellement de collaborations que je me perds. Fabregas qui est venu avec son style à lui, c'est un artiste qui a plusieurs facettes. Et donc avec chacun, il y a eu une forme de magie, une forme de complicité. Et c'est ça qui a donné Transfiguration. Transfiguration, c'est une femme qui se retrouve, c'est une femme nouvelle, c'est une femme qui veut raconter son histoire au travers de la rumba. En mettant l'accent sur la rumba, c'est aussi me dire que la rumba est classée aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons le devoir justement de faire en sorte que notre culture rayonne par notre musique, parce que Toza va colo rumba. Voilà. Okay. Passons à la question du gouvernement. Prière d'être vraiment succinct, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Oui, bon, je ne te coupe pas la parole, je sais que c'est pas très poli. Il avait parlé de l'amour. Oui, la diva, c'est l'amour. Je chante l'amour, je vis l'amour, je mange l'amour, je respire l'amour. Et je veux que l'amour se répande autour de nous. Donc je ne peux pas faire autrement que de parler que de l'amour. Merci, Bob. Merci. Voilà ma question. Non, l'amour au money. Non, mais je mange, mais on respire l'amour, on vit l'amour. On n'est pas sur le plateau de... Ça, on va parler. Hein, ici, nous sommes en conférence. Voilà, Transfiguration, 14 titres. J'aimerais tout d'abord savoir quels sont les genres musicaux que vous avez exploités dans cet album. Donc techniquement, comme l'avait dit également mon confrère Fanfan, donc les genres musicaux exploités. Et d'autre part, sans plonger dans la gestion du FPC, j'aimerais savoir au besoin, bien sûr, des mélomanes qui aimeraient également revoir la diva sur la scène, déjà une date, mais d'autres dates également pourront venir. Comment vous allez faire pour vous départager de la personne que vous êtes en tant que directrice générale et également de l'artiste chanteuse? Ce sont mes questions. Et troisièmement, Transfiguration, vous avez tous parlé de la personne que vous êtes, mais dans la musique, qu'est-ce qu'il y a de transfiguration dans la musique que vous avez produite? Merci. Merci, Bob. Alors, pour répondre à la première question, parce qu'elle avait pas mal, je rappelle que la première, c'était... 14. Oui, les 14 titres. Le style, oui. Le style, il est... bien sûr, le style me ressemble parce que quelque part, je suis quelqu'un d'éclectique. Je suis d'abord une passionnée de musique. Donc moi, je chante tout. J'ai toujours un problème qu'on me demande, mais Barbara, quel est ton style? Je chante le reggae, je chante le gospel, je chante du jazz, je chante la salsa. J'ai vraiment du mal à rester dans un... Mais ça, je pense que c'est le propre aussi aux personnes qui mettent plus en avant leur voix. Les chanteuses à voix, très généralement,
arrive à chanter un peu tout. Ça peut être un plus, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut sembler un peu difficile quand on demande le style musical. Mais moi, je m'inscris dans le style éclectique, dans le style diversifié. Et cet album, je l'ai dit précédemment, ça a plus été l'accent sur la rumba, parce que j'ai voulu revenir aux sources. Aux sources, la rumba sous diverses facettes. Mais il y a aussi des titres zouk avec rien de compliqué. Il y a des titres afro-pop, il y a de la compa. C'est un peu diversifié, mais on est resté essentiellement sur la rumba. Avec Coco Argenté, nous sommes allés sur comment on appelle leur style, oui, Bikutsi, Machancha. Mais Machancha, c'est propre au Tibéma. Machancha, c'est la danse. Donc j'ai mis le folklore de chez nous avec le Bikutsi. Et donc c'est un mélange de genres, mais c'est encore une fois pour montrer que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère, j'aimerais dire. Nous sommes un grand continent, mais aussi un grand pays, un même peuple finalement. La deuxième question. Bon, c'est bon. Non. Alors, les productions, faire la différence entre les deux. Oui, Bob, c'est vraiment compliqué. Les 3 premiers mois, je me suis posé la question, est-ce que je suis mandataire public? Ok. Je suis artiste. Il fallait aussi pouvoir faire accepter à mes fans que j'avais de nouvelles fonctions. Déjà, la première chose, c'est que j'ai regardé ma garde-robe. J'ai dit, ok, ça va être un peu difficile. Il fallait aussi revoir la manière d'organiser ces journées. Parce que moi, je travaille plus le soir, les studios, c'est plus en soirée. Mes collaborateurs sont là, nous sommes à 8h30 au bureau. Mais en même temps, je pense que quand on le fait avec passion et quand on a envie de servir d'abord sa nation, parce que je me dis que la position que j'ai, c'est pour servir d'abord mon pays, c'est pour servir mes collègues artistes, culturels en général. Donc je me suis donné, c'est une question de discipline et d'organisation. En tout cas, jusqu'à présent, je m'en sors pas mal. Ça va, ça se passe bien puisque la preuve Transfiguration est sur le marché. Je trouverai le temps de pouvoir me produire au moins les week-ends, donc je travaillerai la semaine et le week-end je serai en concert. C'est pour montrer aussi qu'on peut être une femme avec de multiples casquettes, multiples facettes. Et donc les artistes féminines sont capables de mener une carrière professionnelle, sont capables de gérer leur maison, sont capables de gérer leur carrière. C'est aussi une façon de dire à toutes les jeunes filles qui sont ici, qui écoutent, que le rêve peut devenir réalité et que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service des autres, mais c'est aussi se dire que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes femmes, mais nous n'avons pas à rester derrière, nous n'avons pas à avoir peur, nous devons avoir confiance en nous et donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sur le plan artistique. Oui, il y a une transformation, je pense, j'espère que vous l'avez constaté, parce que je ne faisais pas souvent de la rumba. J'ai collaboré avec plusieurs personnes, j'ai fait des libangas, des mabangas, donc des dédicaces, donc c'est une transformation sur le plan musical, effectivement. Ok, Deluxe Arlo. Merci, bonjour la diva panafricaine. Moi c'est Deluxe Arlo. Vacuum, toujours. Vacuum, toujours. Merci à TV Canal numéro de télévision. Et puis Vacuum Tempo. Moi je serai un peu ambulant. Maintenant qui m'a montré dans la main. Nous sommes là. Autour de ça, pour perdre vos canaux et bon gâter. Des fois ça dépasse. Vous voyez, ils sont en train et ils sont en train de tout pour m'engager. Première question. Deuxième question, j'étais à Nairobi, à Kenya. Je suis allé à la Cléopâtre. Mais ça, je suis allé à Barbara Kana. Est-ce que vous travaillez cet album? Vous avez la chance de voir la future de Barbara Kana, dans mon Bidabel. Ça peut donner quelque chose de bien, de beau. Félicitations. Merci. Adéline, ça vous a servi pour la question. Et aucune femme n'a posé de questions. Justement, je me demande qu'est-ce qui se passe. Elles vont poser. Après, on va passer au dernier. Ah, non, d'autres maman, s'il te plaît. Oui, parce qu'il y a on va d'abord prendre les dames, on prend 5 dames aussi. Après, elles répondent d'abord, après on va revenir. On va tourner les autres. Oui.
souci. J'en ai rajouté, puis attends, je vais prendre la parole. Ok. Bon, on va répondre à Deluxe, hein. Oui, oui. Il faut dans l'avocat analyser là. Donc, alors, concernant Maman Biliabel, nous étions déjà en train de travailler sur un projet. Malheureusement, Azala qui a un programme EBD, je pense justement que ce sont ses concerts au Kenya et partout. Elle n'a pas pu, au moment où on voulait terminer notre studio, elle avait beaucoup de déplacements. Donc, ils ont un projet. Nous avons une chanson sur laquelle nous allons collaborer et je suis sûre que vous serez là parce que Biliabel, c'est une artiste que j'admire depuis toujours et qui m'a influencée aussi d'une certaine manière. Elle fait la fierté de la musique congolaise. Et la première question, c'est d'aller par rapport à Timbre vocal. Timbre vocal, je pense que... Ah bon? Bon, moi, les points de vue, peut-être... Repos, hein? Pas trop de stress, un bon délire payé, beaucoup de prières. Non, c'est une question d'hygiène de vie et puis aussi je pense que c'est un don, quand c'est un don, on ne force pas. Un don, on l'entretient, un talent, on l'entretient. Je sais certainement qu'il y a de très belles voix dans ce pays et puis bon, moi j'ai ma voix, c'est la mienne. J'espère qu'elle servira et qu'elle fera plaisir encore plusieurs années au public. Merci. Non, on passe au cas. Tony, tantôt lequel là vous allez manquer. Qui mange l'amour? Tantôt lequel. Donc ça, vous n'avez pas oublié. Papa, hein? Bonjour, la Déva. Bonjour. C'est au garde de la presse, mon compte de télévision. Attendez. On a 3 questions à vous poser. Question à poser, Ezali, par rapport à l'album Transfiguration. Ils ont un featuring Ebeli. Ni les a meilleurs. N'a pas tout ça dans mon featuring. Featuring ni les a meilleurs. Pour moi. On les a première question. Deuxième question, Ezali, par rapport à la fanatique Oyo, va consommer l'album Oyo. Comment on a gagné? Parce que, on a gagné combien? Bawamio bazali, bamulo bazali, bakofil bazali. Toye bape Congo ya batoyo, bakokonsommer album Oyo. Troisième question ezali, album Oyo, eza kitoko mingi. S'il s'agit de dédier, pour dédier un musicien congolais, ni. Merci beaucoup. Le meilleur feat entre les... On va mieux faire un piège, hein, pour limiter du mal. Et tous les feats sont formidables parce que nous avons la style, l'énergie, la spécificité, chacun est unique. Donc, j'aime tous les feats, j'aime toutes les collaborations parce que chacun a donné le meilleur de lui-même et ils ont apporté une magie. Et la force d'une collaboration, c'est ça aussi. C'est cet échange, c'est cette force. Donc tous les feats pour moi sont des très beaux titres et je remercie encore une fois les artistes qui m'ont assisté, qui ont accepté de collaborer avec moi. Il y a d'autres artistes qui ne sont pas sur l'album mais dont les titres sont déjà faits. Je peux citer, il y a Eddie Amissi, il y a JB, déjà tout est prêt. Il y a Fanny, bien que nous avons déjà collaboré sur 2 titres, mais là je voulais d'abord, j'ai mis d'abord en avant les personnes qui étaient plutôt disponibles parce que les autres avaient d'autres projets. Donc concernant les noms des fans. Les noms des fans. Alors j'ai des fans qui ont créé des noms de fans, mais moi honnêtement, moi je chante pour tout le monde. Les Atémonaïli pour telle personne, non. Naza la diva. La diva c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Donc je ne veux pas me catégoriser dans un groupe. Je suis là pour tout le monde. Je n'ai aucune différence parce que pour moi la musique c'est une musique qui rassemble et pas une musique qui divise. Dédié l'album. La dernière question, à quel artiste vous pouvez dédier cet album? À quel artiste qui a parlé? C'est ça? Voilà. Je dirais à Betty, Congolov, toutes ces grandes dames, parce qu'à travers moi, elles continuent d'exister. Je pense que de là où elles doivent être fières, d'avoir une artiste femme
qui continue à pérenniser l'histoire de la musique féminine congolaise. D'accord. Jeanne Lange, on va passer. Vous avez changé de métier ou quoi? Ça fait longtemps. Bonjour, grande sœur. Bonjour, bonjour. Beaucoup de respect à la diva que vous êtes aujourd'hui. Merci. J'ai toujours écouté votre musique et d'ailleurs, je tenais absolument à être là parce que j'ai deux superbes questions à vous poser personnellement. La première, en tant qu'artiste féminine congolaise, comment vous faites face à tout ce qui nous arrive comme facteurs, déficits, tous les combats aux aïe comment est-ce que vous faites? Et la deuxième question, c'est transfiguration. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas sorti d'album, donc indirectement 8 ans que vous n'avez pas été sur le terrain. Je pose cette question parce que moi-même, je suis en transfiguration aussi. J'étais pas là pendant 3 ans et désolée, je suis courageuse, mais aujourd'hui mon courage, j'entends trembler un peu. J'ai quand même devant la diva, donc du coup, ça fait 3 ans, moi aussi j'étais pas là et je reviens. Et je voulais savoir, est-ce que votre réponse pourrait aider mes doutes à avoir plus confiance en moi pour ce combat que j'ai activé? Comment vous arrivez à gérer ça, vos craintes, vos doutes, comment vous faites? Parce que moi je suis revenue en transfiguration avec un single qui est sorti hier et aussi c'est un style rumba dansal et j'aimerais bien avoir votre réponse, ce serait super pour moi. Merci. Merci, ma chère petite sœur. Pardon, on m'a dit, je ne me suis pas présentée, pardon. Je m'appelle Jeanne Lange, a.k.a. Bunda Bébé, Miss RR, on m'appelle si vous voulez. Je suis chanteuse, autrice et compositrice congolaise et interprète aussi. Voilà. Merci. Merci, ma petite sœur. D'abord, merci d'être venue. Ce que j'apprécie beaucoup chez mes jeunes sœurs congolaises artistes, c'est qu'elles sont toujours là. Je vois que Sista Becky n'est pas venue. D'habitude, elle est toujours là. Je suis contente parce que je pense que notre génération comprend aujourd'hui qu'il est important qu'on soit ensemble. Parce que quand on parle de difficultés et de combats, je suis bien placée, effectivement, pour savoir ce qu'on traverse chaque jour. Depuis 20 ans que j'ai pris la décision de faire une carrière musicale. Ça a été très difficile déjà au sein de ma famille, puisque ma famille est très chrétienne, portée sur les valeurs, avec une certaine éducation. Ça a déjà été un combat interne. Personne ne croyait que je serais ce que je suis aujourd'hui. Après, il y a eu le combat au niveau des autres artistes. Et quand je parle des autres artistes, c'est femmes comme hommes. Déjà, entre femmes, on se soutient difficilement. Les hommes, c'était encore plus compliqué. Et puis, il y avait le milieu des médias, et il y avait le milieu des producteurs. Donc, j'ai été face à beaucoup de choses. Mais j'ai su m'imposer. J'ai su écrire mon histoire. J'ai su traverser les difficultés, les épreuves. Parce que je pense qu'il est question de personnalité, de courage, de persévérance, de résilience, mais surtout de savoir où on va. Il faut avoir une vision. Et il faut se donner de la valeur. Les gens ne vous donneront pas de la valeur. Vous allez dans les réseaux sociaux, je pense que nous sommes les personnes les plus attaquées, les plus traînées dans la boue. Mais Dieu merci, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui croient en nous. Et par rapport à ces personnes-là, nous avons le devoir de continuer et de rester debout. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est déjà de croire en toi d'abord. Tu es unique, tu es toi. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais la diva. Mais tu as quelque chose à apporter dans ton domaine. Fais ce que tu aimes. Ne t'occupe pas des envies, ne t'occupe pas des gens, parce que les gens ils vont toujours te critiquer. De toute façon, nul n'est parfait. Même Jésus, on a eu à le crucifier sur la croix. Encore, à plus forte raison, nous qui sommes humains et qui avons des erreurs de toute façon que nous allons faire. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire en toi. Et j'espère qu'au travers des années que j'aurai à travailler dans le secteur dans lequel je suis, j'espère pouvoir apporter aussi mon soutien aux artistes féminines particulièrement, parce que je connais les difficultés qui sont d'abord d'ordre financier. À produire un album, ce n'est pas évident. Faire la promotion, ce n'est pas évident. Donc toutes ces difficultés, nous sommes là justement pour apporter notre petite contribution et faire en sorte que les choses changent,
qui est une véritable industrie musicale, qui est